Bonjour à tous et j'espère que le Seigneur est en train de déverser sur vous mille et une bénédictions. Bienvenue au second film dans une petite série sur la nuée des témoins. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le premier film, ça vaut la peine parce que ça va aller ensemble si vous voulez bien comprendre et faire comme ça. Alors, hier, j'étais en train de me promener et je pensais au titre que j'allais donner à ce petit film. Et le Seigneur m'a parlé d'une manière très, très claire. Et si vous avez votre Bible avec vous, c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, et chapitre 18, verset 20, où Jésus dit: car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on connaît par cœur. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi les chiffres, c'est tellement important. En effet, c'est fascinant. Je suis un peu obsédée, nulle en maths, mais absolument obsédée par les chiffres dans la Bible. Pourquoi deux ou trois? Pourquoi pas une vingtaine, une trentaine, mille? C'est parce que pour la loi de Moïse, 2 et 3, ce sont des chiffres, c'est légal, ça établit quelque chose. Et je veux absolument qu'on regarde cela ensemble dans ce petit film. Et alors, si vous vous souvenez bien, dans le premier film, on a regardé un peu le rôle d'Élie, le rôle de Moïse. Et je veux continuer avec ça. Et je vais commencer par la fin, si vous voulez, avec l'Apocalypse. Et je vais prendre, alors, chapitre 11 de l'Apocalypse, là où l'apôtre Jean reçoit un roseau et il doit mesurer le cours antérieur, pas l'extérieur. Pas les gens qui ne sont pas tellement intéressés par le Seigneur, mais ceux qui sont à l'intérieur. Et pour moi, mes amis, on en est là. Le Seigneur est en train de mesurer le niveau de notre consécration, de notre adoration. Et puis, le cadre change un peu. Et verset 3 dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alors, bonne clé pour survivre cette session, ne faisons rien, okay, pour blesser les deux témoins, parce que les conséquences peuvent être terribles. Et c'est clair que ça va être un témoignage de repentance, parce qu'on voit que les deux sont vêtus comme quelqu'un qui est dans le deuil pour le péché. Et puis, ils ont, verset 6, je veux qu'on regarde cela, ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça a l'air d'être terrible, mais ça va être tellement important que le maximum de personnes possibles puissent se repentir ces jours. Et c'est comme ça on va voir aussi la moisson. Mais deux témoins, vous notez, deux témoins. Et c'est qui? Parce que qui, je vous rappelle un peu qui, dans l'ancienne alliance, avait le pouvoir devant Pharaon de tourner, de transformer les eaux du Nil en sang. C'était bien sûr le prophète Moïse comme signe avant que le Pharaon décide finalement de libérer le peuple. Et qui a fermé le ciel? Bien sûr, c'était le prophète Élie qui se tenait devant le roi méchant et idolâtre Achab. C'est lui. Alors, deux témoins. Pourquoi? Parce que selon la loi, deux témoins sont nécessaires. Deux ou trois. Et Dieu, il est complètement cohérent depuis la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Et nous aussi, il faut qu'on comprenne certaines choses si on veut vraiment comprendre ces jours. Et alors,
L'autre événement, ça va être la transfiguration, parce que je veux commencer avec la nouvelle alliance, avant de faire les liens avec ce qu'on connaît de la loi de Moïse. Je ne sais pas pour vous, mais on m'a enseigné pendant des années qu'en effet, la loi, c'est complètement aboli, c'est pas important pour les chrétiens. Je ne sais pas, mais il faut, si on veut vraiment comprendre les choses prophétiques, il faut comprendre que la Bible est logique et qu'il y a des idées qui continuent jusqu'à l'Apocalypse. Alors, moi, j'ai pris l'évangile de Matthieu pour la transfiguration, mais également, vous pouvez regarder Marc 9. Toujours, il est intéressant, n'est-ce pas, de comparer deux évangiles qui racontent le même événement, mais souvent il y a de petits détails qui sont un peu différents. Et moi, je suis fascinée avec ces petits détails. Mais aujourd'hui, j'ai pris l'évangile de Matthieu. Et puis, la transfiguration, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a un témoignage depuis la terre, il y a un témoignage du ciel. Jésus, il ne prend pas tout le monde avec lui. Il prend 3 de ses disciples. Vous pouvez penser le petit noyau. Le petit noyau, Jacques, Pierre et Jean, qui vont avoir un rôle super important à l'avenir, bien sûr. Et Jésus, il monte avec eux sur le sommet d'une haute montagne. Fascinant de savoir quelle montagne, mais ça pourrait être une distraction aussi. Et c'est écrit, comme j'ai déjà parlé dans le premier film, Jésus fut transfiguré devant eux. Et Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élie, 2 témoins avec Jésus. Alors, on a 2 témoins du ciel, si vous voulez, et 3 témoins sur la terre. Alors, parce que la terre et le ciel doivent être en accord. Ma question, je ne sais pas qui pourrait donner une bonne réponse. Comment les 3 disciples ont reconnu que c'était Élie et Moïse? On ne sait pas, franchement. Et je suis fascinée. Je voudrais juste savoir cette sorte de choses. Et la nuée vient. Et vous vous souvenez que j'ai déjà dit que le mot nuée, néphos en grec, oui, ça veut dire un nuage, nuée normale, souvent les voir sur les sommets des montagnes, n'est-ce pas? Mais en même temps, le mot grec veut dire une multitude de témoins, par exemple. Et on ne sait pas qui d'autre est là quand cette nuée rayonnante descend. Parce que les disciples entendent juste la voix de Dieu qui témoigne que c'est mon fils, encore une fois. Et bien sûr, les disciples sont terrifiés, qui ne seraient pas terrifiés. Mais pour dire que les chiffres utilisés, 3, il y avait 12 disciples, mais 3 seulement ont le droit à voir cela. Et 2 témoins du passé reviennent. Alors, quelque chose est scellé entre le ciel et la terre. Alors, je répète, la loi de Moïse demande vraiment qu'il y ait quelques témoins, pas juste une poignée, 2 ou 3. Autrement, la chose n'est pas légale. Et je vous rappelle aussi que Jésus, sur la terre, était juif. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour achever, compléter la loi. Et alors, pour nous aujourd'hui, c'est quoi un témoin dans notre monde moderne? Et je vais citer quelques exemples. Vous allez bien sûr voir pour votre nation, parce que je sais qu'il y a plusieurs nations qui sont en train de regarder. Par exemple, quand un couple est marié dans une église, hein, ils ont le registre et après l'événement, il y a 2 témoins qui doivent signer pour dire oui, on a témoigné que le mariage a eu lieu
Et normalement, ce sont des amis, des jeunes couples, mais il faut quelqu'un de bon caractère, des témoins fiables qui peuvent dire oui, on a observé de nos yeux, on a entendu, on a regardé tout et ce mariage pour nous est légal et quelque chose est scellé. Sans avoir les témoins, c'est toute une autre affaire, vous voyez? Et j'ai pensé aussi à un document légal si on va vers le notaire. Je suis sûre que ça arrive dans toutes les nations. Et il faut témoigner, il faut signer. Par exemple, le dernier testament de quelqu'un qui dit comment la personne veut disposer de leur propriété après leur mort. Il faut des témoins pour signer. Pour un décret royal chez nous, pour d'autres décrets, il faut des signatures, n'est-ce pas? Autrement, la chose n'est pas bien établi. Ou par exemple, comme c'était le cas dans notre région récemment, il y a eu un accident de voiture très très grave. Et la police met toujours un panneau pour dire, mais accident ici, une telle date, est-ce que vous avez témoigné? Alors appelez la police. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Peut-être quelqu'un est mort. Peut-être quelqu'un était ivre ou sous l'influence des drogues. Et la police a besoin de savoir. Et ils cherchent des témoins fiables qui ont observé, qui ont entendu quelque chose. Parce que, bien sûr, ça risque de finir devant la loi, devant un tribunal où on a la prosécution et la défense et le coupable qui doit être jugé. Et il est très dépendant, s'il est innocent, du témoignage des témoins qui auraient observé, qui auraient vu, qui auraient entendu quelque chose, parce que selon le témoignage, le juge va décider innocent ou coupable. Vous voyez? Et c'est extrêmement, extrêmement important. Mais il cherche toujours des gens fiables qui peuvent dire « j'ai observé, j'ai témoigné ». Et je signe pour dire que mon témoignage est vrai. Nous allons revenir dans le troisième film à cette chose-là parce que c'est extrêmement important. Ça, c'est pour notre monde moderne. Alors, pour la loi de Moïse, par exemple, il y a beaucoup d'exemples et je vous encourage à prendre votre Bible et vous allez être étonnés parce que Dieu, il est complètement cohérent tout le long de la Bible. J'ai pris 2 exemples, il y en a d'autres. Deutéronome chapitre 17 et verset 6 dit « Et avant de mettre à mort quelqu'un pour une meurtre, par exemple, il faut 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? Autrement, pas possible, pas possible. Et heureusement, parce que si l'enjeu, c'est la vie ou la mort de quelqu'un, important d'établir par la bouche de témoins fiables qu'est-ce que le témoin a vu, observé, entendu, etc. Et puis, en parallèle, Deutéronome 29, cette fois, et verset 15. Et ça, c'est important. Un événement doit être établi, confirmé, être concrétisé. Et quand il y a un péché contre la loi ou autre, il faut que ce soit confirmé par l'accord, par le témoignage de 2 ou 3 bouches, 2 ou 3 personnes différentes. Autrement, pas de punition. Il faut cela. Et hier, je me promenais et je n'arrêtais pas d'entendre Matthieu 18, que j'ai commencé avec ça, je vais terminer avec ça, où il y a 2 ou 3 personnes, dit le Seigneur, qui sont assemblées plutôt en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Mais si vous voulez juste voir un peu ce qui précède, c'est que
déjà, le Seigneur, il parle du pardon des offenses. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. J'espère que vous faites comme ça. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais sinon, vous voyez que s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Et puis finalement, à l'église, il faut des témoins. Il faut des témoins. Et important, pas juste pour corriger les erreurs de notre frère, de notre sœur, qu'il puisse se repentir et revenir dans le bon sens divin, bien sûr, mais Jésus, il est assez clair. Il dit, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il y a une forte connexion entre les deux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Super important. Quand il y a deux ou trois personnes ensemble là, beaucoup de choses vont être accordées, d'où la nécessité du pardon pour le péché, d'avoir de bons témoins, parce que nous, on est des témoins fiables. Et quand il y a un accord sur la terre, quelque chose est délié. La terre est en relation avec le ciel. Et je me suis dit, Seigneur, ce sont des choses basiques, mais on a une tendance vraiment à passer trop vite et à compliquer l'affaire. Quand le Seigneur, il dit, deux, trois témoins sont là et je suis là. Le témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Et que beaucoup de choses vont être accordées. Je pense beaucoup à cela ces jours. Et je prie pour tout le monde maintenant que votre oui puisse être un oui, que votre non puisse être un non. Et je ressens la présence de l'Esprit Saint en déclarant ces choses. Que ça puisse être vrai dans mon cas, dans votre cas. Qu'on puisse comprendre ce que c'est d'être un bon témoin pour le Seigneur ces jours. Et de prier, d'être assemblés en unité, deux ou trois. Et cela invite la présence de Jésus et l'accord du ciel avec les paroles qui sortent de notre bouche. Passez une bonne semaine tout le monde. Soyez bénis.